Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 3 décembre 2024. Voici les commentaires de notre actualité d'aujourd'hui. Donc les sujets des commentaires se bornent toujours sur l'interview des ministres des Affaires étrangères du Rwanda et les rumeurs sur la distribution des armes par l'IDPS à Kinshasa. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc Mswahili tutaongelea vile interview ya Minister wa mambo ya nje wa Rwanda, na tutaongelea vile kugabuliwa kwa mabunduki kwa na memba wa IDPS. Ndio sujet mbili donc zitatu preoccuper avant midi ya leo. Kama kawaida, na hiyo tunalomba nguvu kwenu, nalomba soutien donc munitions na arme vile juu ya combat, puisque tuko mkomba moya yenye extraordinaire. Donc c'est un combat qui est spécial et spécifique à un moment donné, notamment il y a révision de la constitution. Donc yenye hatuyui qu'est-ce qui est derrière cette idée, hatuyui objectif nini. Est-ce que c'est la balkanisation du Congo, est-ce que c'est la disparition du Congo? Et voilà, tout Congolais qui se sent vraiment pire Congolais et qu'on a obligation, na devoir ya contribuer kwa hii combat. Ce n'est pas un combat individuel, c'est un combat de toute une nation. Donc yenye iko na intérêt public, yenye iko na intérêt national, haiko intérêt individuel, quel que soit wa polisi ba Congo ba chaque mata. Donc politique comme si ni bien privé, comme si ni boutique. Alors combat hii yenye tuko na mené hapa Congo 26 TV, c'est un combat national. Donc ni combat ya intérêt ya pays mzima, ni combat ya 145 territoires, ni combat ya surface ya 2 345 km². Donc ni combat pour les Congolais partout où ils sont. Tuko na lite juu yao. Donc tunalomba masasi, tunalomba mabunduki, tunalomba énergie, tunalomba bénédiction, du moins de mnashot bénir. Comme ça tubebele combat tukwe bashuja bakube ba combat mbele. Afeke mukwe ba bénéficiaire ba ile combat, mukwe ba manager ba ile combat. Donc kusubscribe yenu na kulike na kushare, voilà soutien moral et physique et économique et tout consort yenye tuko na chunga kweli. Donc ndio masasi ndio bunduki zote tunalomba. Abonnement vraiment iko bien, iko net, mais toujours tungali na difficulté juu ya commentaire, tandis que commentaire ndio na faire bien, ndio na faire service probable ba service wale wanaita mkiingereza ba service provider ya network kutu reconnaître na kutu publier beaucoup plus pour que information, pour que idée, pour que mawazo y atteindre ba Congolais bote kwenye piko. Ndio ile habari. Donc l'État vraiment est jaloux. Haitu permettre tuvulule bilefu sana. Ici nisema, vous savez, bon, situation yenye Congo qu'on a traversé, c'est à partir de la faiblesse en tant que pays, en tant que nation, bien en tant que peuple. Yenye tout le permettre tukue moi les situations tukue. Bale betu qu'on a faire traverser les situations. L'imaginer. Donc il y a une théorie, il y a une idéologie, il y a une stratégie qui a été développée. Il y a une tupenda qui tourne. Ce qu'on a servi à partir de la stratégie. Donc Joseph Kabila alikuwa président. Ça litoka akatu convaincre kama no yeye ni étranger, alors étranger hakuna veneza fanza alikia ndio kupier na kuharibisha na kwenda. Tunaweza sema donc ni kweli, à part ces pillages, à part ma rapport ya mapingi tunasikia 12 millions de morts, hakuna kia kabaila kituliona banasemaga ngo hakuna kia kabaila kituliona. Paka tukonvaincre kama no il faut mwana mboka kuye ndio mwenye atashanger pays. Mwana mboka na kuya kumbe kisa alikuya naye alikia na bagage yenye hawezi kubeba. Alikia na mzigo iko kilo. Donc ndio mwana mboka alikuwa na besoin ya pouvoir, alienda kamata vya kukamata de préférence que apate pouvoir, alienda signer vya kusigner. Na kama alisigner vya kusigner, na kama on a exécuté le signaka, c'est juste, c'est puisqu'il attaque peuple, puisqu'il attaque pays, attaque nation, tout le permettrait, il est donc il est, je dirais, il est situation équivale.
na c'est pourquoi konaenda sana bifanza kila siku dokisha kuwa naona kama habitude nani nakia kwa nani repetition ya kitu kila siku nakia kwa habitude na inakia kwa normaliser donc mu situation moya hivi naye ashaka normaliser mu situation moya ya kutu manipuler ba Kongole kutugeza geuza sa vile maformize zinakufa anaanza tugeuza geuza sana gisi mtu anageuza kama kitanda ndio anaanza tugeuza geuza pourquoi puisque tu nous permettre vile nasema vile vijana nasema vile juu na hiyo kama depuis Felix afike ku pouvoir bitu donc mu campagne yake ukianza verifier manani ya message ya campagne yake utakutana mbiote vya alisemaka hakuna kitu kisha kafanza na gisi hakuna kitu kisha fanza batu balimpermettre akue vile juu aliba promettre vitu vyenye hata fanza na batu biko na mwacha tu vile bila kumrapele kama no tia DCC il faut tu hold le Waingereza wanasemaga accountable il faut tu kama donc ushakuwa responsable wa maneno yako unasho asime vile ulisemaka kama ulisema utajenga balabala ijenge c'est ça un chef d'état juu kama citoyen numéro 1 anasema bongo donc shiba citoyen originaire c'est-à-dire itakuwa pire na kama inakuwa pire donc le pays n'existe pas na kama le pays n'existe pas piko 3 aspects zenye zinafaa pays kuwa pays inakuwaga normalement ni définition ya ma limite territoriale zake inakuwaga kuwa na population yeko permanent selon politique traditionnelle na ikuwe na mesure ya kufa diplomatie na pays zingine na ikuwe na gouvernement yenye iko effectif c'est ça un état so kama état fulani hajikutani mwa ile donc hai réaliser hiyo nani hizo catégories ine donc il est état haiko état traditionnellement parlant politique donc ni état ya ba jouisseur et voilà na njo Kongo ile na njo maana nasema kama mtu mnuko nashindwa president mnashindwa kumufanda asime vya semaka donc il y a quelque chose qui manque dans cet état là c'est-à-dire que na shi Kongo piko vitu vinakosa so kama vinakosa juu ni peuple ni attaque watu ndio chauffeur vile to tuko na parti politique ziko pale nazo on dirait nazo na parti uko pouvoir na parti politique on dirait bote banaona kabitu sawa sawa hatuna ki mouvement yabo hatuna ki pression yabo unaweza sikia tu kidogo tu ni wakati ya election ndio wanapita na madrapo wingi mais ukiangalia sasa sur le terrain role ya politique na pesho fanza abiko bana bifanza comme si atu na mwata bifanza et alors gisi nasema hapa si atoka mtopiki bibiko tunapita ni vile vitu permettre kufa yeye chef wako natufanizia tumpermettre akatudanganye wakati unafanya kampani akatudanganya tukaitika tukakata normal et d'ailleurs piko bingine wanaendaga pili wewe wanakuambia kama no ndio politique hiyo kama unaweza kusema bongo maki yako politicien c'est loba batu baba moa ba Kongole ba moya ba ba vivu kuwaza na ba vivu kuona salifika pouvoir hakumaliza un grand temps anakia na pana ma territoire mwazimwa za inchi na watu wakaacha vile na watu kwenda kwa normal salimaliza pale akatukana watu bakombataba manyangalakata watu wakakamata vile wakaviacha vile ikakuwa normal kwao ishakuwa vitidi salimaliza pale kia batukana ngoseme ni ba opposition ya nzala banakamata hivyo sawa salimaliza vile anakatuambia kama no hatuna probleme na peuple rwandais salimaliza vile anakatuambia kama no yebo na Kagame biko na conflit na hapendi kufunga frontiere hapendi kufa declaration ya vita na hapendi kufunga ambassade ya Rwanda mkinshasa na Kinshasa na Rwanda kufunga ambassade ya Kongo mkigali salfa vile akatudanganya ngosema ta developer Kongo itakuwa sababu ya Allemagne d'Afrique na watu wakakamata sawa wakasema no ndio kisi vinakuwa ndio politique inakuwa vile et puis pale akidanganya kama aliganyaka election wakati tulikuwa na Senko ilikia tuambia kama no hakuganyaka bo mwingine naye Fayulu olie basha muasha pata soutien ba Amerika basha tuma mpaka ba Donald Trump alituma mpaka ba Amerika Gabo jua kia msaidia kama vitu vinaenda mbaya
akashindwa naye kwenda jiproclamer president, akashindwa kwenda kupiganisha bebe pouvoir. Oki alikuwa na soutien ya Senko, inakuwa shaka na soutien ya Amerika. Donc wale watu tunamaki kwa tudanganya na tuko na ba permettre watu tudanganya. Voilà wanaendelea kutudanganya. Na si tushabi kamata normal kama vitu ndio vinavyokuwa vile. Imaginez la fois passée, il y a un ministre des Affaires étrangères, Olivier Ndungiki, kama Ndungiki, alikuwa Goma. Ministre des Affaires étrangères, alikuwa Goma. Kina wakia tuambia kama no, tuko mvita. Comme si ministre wa Russie saizi, Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères, anaweza retrouver ça comme le Kiev, mu capitale ya Ukraine. Ou bien comme ça, ministre wa Ukraine, ça anaweza tukutana ça comme Moscou. Mais après pale wanakia sema na wa Moscou na wa nani wa Ukraine wanakia sema tuko beko mvita. Itakuwa ni vita gani? Hapa il faut ba Congolais muyue kwanza kufo mkuu meziri kwanza ya kutoa ile sentiment na ile strategie nitoka sema mu introduction ya kusema ngo aseme no aseme no Kagame ndio problème ya Rwanda. Nitoe kwanza ile sentiment na mdivorce kwanza na ile mentalite. Juu batu wiko na tuchemwa vile vitu kama Rwanda, Kagame ndio problème ya Rwanda. Ni evo ndio wiko na tukontrole, ndio wiko na tugere, ni evo ndio wiko na tugere kutuproduire ma concept. Donc banalamkaka sasa banapenda banatuambia kama tuko na problème na Rwanda, Kagame ndio problème. Après bana changer evo siku sasa banapenda na siku wanajisikia bahati ya DPS hapa. Banatuambia kama no, vraiment peuple rwandais haina ndio problème. Ni Kagame ndio problème. Après wewe tena ukikucha ndio bana permettre ministre wa affaires étrangères wa Rwanda, wa affaires étrangères wa Rwanda akuye Congo, akie Goma. Bale watu ndio banatuambiaka. Sasa bashaka ndio piège bashaka tukomatia pale. Donc inalomba ça kwa ikomba tuko nayo ya constitution. Tushakia décoder tu comme kama biko na construire mensonge na ile mensonge inalomba déconstruction. Donc tu déconstruire ayo. Donc ni Rwanda, ni Felix, ni Congo, bote bawili biko ni mtu mmoja. C'est-à-dire président wa Congo na président wa Rwanda bote bawili ni mtu mmoja. Biko ndio na tugere gisi banataka bo bawili. Naye kule Rwanda naye anasaraka naye anajifanisha naye anasirika Felix, mimi vya kujisirikisha ni vya bongo hawasirikiani. Wale wa jamani ba master ni ba peer master na biko banashare biko na banataka mu Kiingereza biko na common aspect biko bia banashare in common bia banachangia. Il y a ce qui donc ils ont ce qui partagent en commun. Et ce qui partagent en commun normalement c'est quoi? C'est une exploitation attaque peuple, surtout chez peuple à est particulièrement. Mais chez peuple ya ouest ya Congo. Mais en vrai dire yo habana problème. Na ipreve na pia kuonesha maboda kuachiwa wazi ministre wa affaires étrangères wa Rwanda kuja Mkongo. Donc inapia kugarantire kama no hapa kuna problème. Anayua pia kama mwarumia Kongo mkomunalo wa Rwanda anatembea kanabo wanamchungaka na kula nabo na nini ni ministre baki na nini ni wa député. Donc yana yua vyote bien. Mais iko na kia nifaa sambla anatubeba comme si peko problème okay hakuna problème siko badanganya hakuna problème ni kumwambia beba wili yeye na chef kumwambia Felix na Kagame kama no acha mwache kutuua mwache kutuexploiter hivi mwache kututesa tunachoka na maema ja politikeni mwe bawili kututesa hakuna conflit yenye iko hapo il faut kumwambia vile aussi longtemps il y a quoi na ile courage ya kumwambia vile et donc la situation demeurera et restera la même jusqu'à l'infini. La situation demeurera la même jusqu'à l'infini si vous n'avez pas ce courage de leur dire la vérité kama no hakuna conflit yenye iko hapa mnatembelea na sasa mnapenda mnaenda onana Angola sasa mnapenda mnaenda onana Nairobi mnatelefonana ka ambassade zote zinatumika kama mko en communication et donc hakuna vya vita hapa hakuna vya nini mwache ndio kututesa mwache ndio kututumikisha juu bashefu benu biko batumikisha na mwache ndio ifu kubambia wale watu wawili. Mais en réalité hakuna conflit ya Congo na Rwanda alisema hata Fridolin Ambongo Kigali hakuna conflit. Wale wa president wawili ni barafiki. Et c'est pourquoi
kuonesha kama hakuna bibiko, utapewa kama ni manipulation. Tufate kwanza aka video ka ministre wa affaires étrangères wa Rwanda huyu Olivier Nduhungirehe, comme ça tu développer tena kiloko, tu comprendre pourquoi il est vraiment conflit a existé. En Angola, quels sont les points que vous avez discutés, les résolutions adoptées pour traiter des questions de paix et de sécurité dans l'Est de la RDC? Ce concept des opérations qu'on appelle CONOPS en langage militaire a été discuté par les experts le 30 et le 31 octobre. Il a été approuvé par les experts et donc les ministres étaient appelés à l'adopter. Nous l'avons discuté aussi, nous l'avons amendé, nous l'avons adopté. Mais avant qu'on adopte le CONOPS, j'ai fait une déclaration sur la mise en œuvre de nos accords et de nos comptes rendus dans le cadre du processus de Luanda. Puisque la réunion précédente, la 5e réunion ministérielle qui s'était tenue le 12 octobre à Luanda, avait aussi adopté des documents, un compte rendu, mais la période entre les deux a été marquée par une situation alarmante sur le terrain, où à l'est de la RDC, on a reçu des informations d'une mobilisation de troupes additionnelles, y compris des troupes burundaises, des armes lourdes qui ont été aussi déployées sur le terrain, aussi avec des troupes du mouvement FLN, le mouvement terroriste de Paul Rusesabagina, qui était stationné dans le territoire de Fizi, qui a été déplacé près de notre frontière au sud du Kivu. Et puis tout cela a été suivi par au moins 27 attaques contre les positions des M23 et qui ont répliqué. Donc du 12 octobre, donc la 5e réunion ministérielle, au 25 novembre, la 6e réunion ministérielle, il y a eu au moins 27 attaques contre les positions du M23, ce qui est en violation flagrante du cessez-le-feu qu'on avait adopté le 30 juillet qui est entré en vigueur le 4 août. Tout cela s'est passé dans un contexte politique de discours de haine et de discours belliqueux de la part du président Tshisekedi, qui s'est rendu dans la province du Haut-Katanga le 17 novembre et qui s'est adressé aux gradés militaires et aussi aux autorités civiles et qui a déclaré que si on lui donnait l'opportunité de réviser la Constitution, il pourra changer de régime au Rwanda. Donc il pourra renverser le régime au Rwanda, ce qui est inquiétant de la part d'un chef d'État. Et puis aussi, il y a cette déclaration du ministre de la Justice dans cette prison à Goma, cette déclaration incendiaire avec des discours de haine, avec un appel au meurtre, en s'adressant aux traîtres, visant les Congolais Tutsis, visant dans des termes insultant le président de la République du Rwanda, etc., etc. Donc tout cela n'augure rien de bon et ces déclarations en particulier est en violation du compte-rendu de notre 2e réunion du 30 juillet cette année, où on avait demandé aux deux parties d'éviter tout discours de haine et toute parole provocatrice qui pourrait mettre à mal le processus de Luanda. Donc, j'ai fait cette déclaration pour montrer que on ne peut pas se déplacer à chaque fois à Luanda, se parler, discuter, signer des documents et ne pas s'engager à les mettre en œuvre. Donc, j'ai montré qu'en une période entre deux réunions, qu'il y avait déjà beaucoup d'activités contraires à l'esprit, à la lettre du processus de Luanda qui ont été accomplies sur le terrain. Et c'est très inquiétant et cela démontre le manque de volonté politique et de bonne foi du gouvernement de la RDC. Si ces résolutions prises précédemment n'ont pas été mises en œuvre, que faut-il faire pour accélérer la mise en œuvre de ce que vous discutez en Angola aujourd'hui ou demain? Je ne sais pas ce qu'il faut faire à accélérer. On a signé un document, le CONOPS. C'est un document opérationnel avec un chronogramme,
avec des activités à faire pour la neutralisation des FDLR et la levée de nos mesures de défense. On a un mécanisme ad hoc de vérification qui va nous aider dans cette tâche. On a aussi des réunions des experts, on a des réunions des ministres. Donc, toute cette structure doit normalement nous aider à mettre nos accords en application pour qu'on en finisse avec ce conflit une fois pour toutes. Mais, comme je vous l'ai dit, ce qu'on voit sur le terrain est inquiétant. Donc, il faut un engagement de la RDC, mais aussi un engagement de la communauté internationale. Et une pression, je dirais même pression de la communauté internationale pour faire en sorte que on ne dise pas, on ne signe pas d'une main à Luanda, et puis que d'une autre main, on fasse autre chose sur le terrain à l'est de la RDC. Donc, il faut que tout le monde s'engage, le médiateur, la RDC et aussi la communauté internationale. On assiste, vous l'avez aussi mentionné ces derniers temps, même avant, à une montée préoccupante de discours de haine en RDC, comme des déclarations incendiaires, comme vous l'avez dit récemment à la prison de Goma. Qu'en dites-vous en tant que gouvernement du Rwanda avec de telles attitudes de la part des autorités de la RDC? Peut-on vraiment être optimiste qu'une issue définitive à ce conflit congolais sera trouvée dans un bref délai? C'est vrai, la situation est très préoccupante, surtout les discours de haine qui suivent une marginalisation, une persécution de cette communauté des Tutsis congolais depuis des décennies, depuis plusieurs décennies. On parle des M23, mais le M23 actuel n'existait pas il y a 20 ans. Il y avait le M23, le premier M23 de 2012-2013, qui, nous dit-on, a été vaincu militairement, mais la solution politique n'a pas été mise en place pour répondre à leurs préoccupations, qui sont des préoccupations de la communauté des Congolais Tutsis. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que lors de la réunion suivante, on a eu une réunion aussi le 26 novembre, une réunion virtuelle, pour continuer la discussion sur le projet d'accord qui nous avait été présenté par le président Lourenço en août. Et donc, cette question des M23, c'est la seule question sécuritaire qui reste donc à régler, puisqu'il y a 3 questions sécuritaires qui sont entre la RDC et le Rwanda. Il y a la question des FDLR, il y a la question des mesures de défense, et il y a la question des M23. Les 2 premières questions ont eu une réponse, au moins sur papier, dans le cadre du CONOPS. Mais la 3e question des M23 est en suspens et doit être réglée. C'est pour ça que dans cette réunion, on a dit qu'il faut qu'il y ait une résolution définitive de ce conflit qui doit passer par un dialogue direct entre le gouvernement de la RDC et le M23 pour s'attaquer aux causes profondes de cette crise. Et les causes profondes incluent aussi cette question des discours de haine et de la persécution de cette communauté congolaise qui certains de ses membres ont même fui au Rwanda. Nous avons une communauté de plus de 100 000 réfugiés venant de la RDC, de cette communauté de Congolais Tutsis. Et donc, on veut que cela soit réglé, on veut qu'il y ait une solution à cette crise. Ma dernière question, c'est sur le 24e sommet ordinaire des chefs d'État de l'EAC. Il s'ouvre bientôt à Arusha. Quelle priorité clé le Rwanda défendra-t-il lors de ce sommet, en particulier dans le contexte des défis régionaux activés? Les priorités du Rwanda dans la communauté de l'Afrique de l'Est ont toujours été les mêmes. C'est plus d'intégration, conformément à nos piliers, les piliers qui fondent notre organisation. Et il y a donc l'union douanière qui a déjà été achevée, il y a le marché commun, et puis il y a d'autres piliers qui vont venir, qui sont donc la monnaie commune et la confédération politique. Mais les 2 derniers piliers, on n'en est pas encore là. On est au marché commun, c'est-à-dire la libre circulation des personnes, des services, des biens et du capital. Et il y a beaucoup a été fait jusqu'à présent. Il y a toujours des
des obstacles non tarifaires, ce qu'on appelle non-tariff barriers, NTB, entre les États. On doit continuer à les discuter pour les lever. Mais il y a aussi la question sécuritaire qui doit être discutée, puisque je rappelle que lorsqu'on parle du processus de Luanda, il y a aussi un autre processus qui est le processus de Nairobi, un processus intercongolais qui a été initié par la communauté de l'Afrique de l'Est, l'East African Community. Et ce processus de Nairobi doit être réactivé afin de s'attaquer aux causes profondes de la crise, puisque la crise à l'est de la RDC, ce n'est pas une crise du M23. Il y a plus de 250 groupes armés à l'est de la RDC. Donc il faut que la communauté de l'Afrique de l'Est réactive ce processus de Nairobi pour trouver vraiment une solution globale à toute la crise de la RDC en s'attaquant aux causes profondes. Donc c'est aussi un autre point important à discuter lors de ce sommet. Merci, monsieur le ministre, de nous avoir donné cette opportunité. C'est moi qui vous remercie. Donc kisi mnasikia kisi le ministre anasema ni Olivier huyo ministre wa affaires étrangères. Huyo ndio mwenye alikuwa Goma. Unasikia kisi ule madame inamuuliza ule journalist kwa namuuliza. Muliongea nini juu ya kumaliza ile insécurité na ile probleme ya este ya Congo? Kisa namuuliza vile. Utasikia vya tajibia. Ndio sitapenda kuideveloper motamo itakamata ta. Mais utasikia kisa limjibia. Bon. Mkesio kana mjibia anajua kama biko banaongea basha kwa mako resolution fulani basha enda nazo. Mais mbi aliongea piko nikamata unitire to attention kwa nasema kama no il faut comité international nayo intervenir cho kumaliza ile problème pour dire bon. Il faut comité international. Du Congo chaque fois ni comité international. Ukiona affaire ya pays yenye comité international qu'on intervenir. Tout d'abord politique. Banakataza ma pays étranger kukuwa na jingere mu affaire za pays nyingine. Kama Rwanda na jingere mu affaire ya Congo. Donc haishimii souveraineté ya Congo. Kama Congo inaingia mu affaire, intervenir mu affaire za Rwanda. Donc haiheshimie souveraineté ya Rwanda. Mais wanaita communauté internationale. Kama wanaita communauté internationale, c'est-à-dire baki intervenir. Na kama baki intervenir, banajingere déjà mu affaire ya pays ingine ya Congo. Na kama banajingere mu affaire ya Congo, donc bana violer kama ni charte ya Nations Unies, ni charte ya souveraineté, donc bana violer hapo souveraineté tena habayeshimie. Anasema tena hivi Juni kamata nani fulani sikupenda kudeveloper vyote. Anasema kama il y a la question sécurité, sur la question sécurité, donc on dirait plutôt question économique, politique na sécuritaire. Là pour la question politique, je crois que pale bashaka elewana. Biko na tout gérer, na biko na tout exploiter, na biko na manipuler kisi banapenda. Donc pale bashaka maliza. En question économique, il paraît na comme accord basha maliza. Basha signer accord. Na kama bana signer accord, il faut uniquer les accords. Donc il y a un accord économique. Chaque accord économique donc il involve franc. Qui involve franc, il faut nayo sana no gagnant. Gagnant nani moi scénario. C'est développer ça na pale, mais narudia mu nani mu domaine sécuritaire. Yenye anasema kama iko na 2 volets, na 3 volets. D'après yeye anasema no pour résoudre la question ya 2023. Pour résoudre la question ya FDLR na mesure ya défense. Tu FDLR bali ba produiraka bakatobebe shabu. On dirait ça qu'on avance argument ya FDLR, c'est comme si FDLR ne ba congolais. C'est comme FDLR ndo walikoza kama dega. Bali tu convaincraka bakaganye le combat bakatubesha bako mgongo tukabakamata na validere betu bakamata na banaza baongelea na basa watu wadogo bila kujua kama yuko na baongelesha vitu ole bakatale biko na baongelesha vitu na wanakamata vile vile. President yeye alipita naenda sinyimbi mbio. C'est pourquoi nasema kama no aba tu bawili banayuana. Sema si yote banaongea kama lugha gani juu
Huu moyo huko hawezi ongelea anglais. Na huu mwingine huko na president wa Rwanda hawezi kuongea Francais. Huyu Felix hawezi kuongea anglais. Si saba naelewana kai. Mais washat produire ma concept wakatumezesha za ba FDLR aseme no piko watu wanataka ba FDLR banendaga menacer sécurité ya Rwanda benye habakwaki. Na tusha meza na autorité vitu tunasikia kila siku wanakalaba kila siku. Ule kusema huko donc iko sawa vile mtu uko unachunga iko sawa vile mtu pays unachunga enemy wako akwambie vile utasema. Enemy wako ndio akikwambia vile utasema kisha unakuwa unasema. Donc uko na jouer jeu ya enemy. Na ndio realite hiyo. Felix anajua kaje ya soi-disant ennemi kwa Congolais hapana kwake juu yeye sio ennemi kwake. Kwake yeye ni ami fiable. Donc ce n'est pas son ennemi, c'est juste un ami fiable pour lui. Mais anajua kana yeye léger. Kama anajua kana léger donc beko na koro naye yenye bashaka malizi. Et puis question ya 23 anakuambia kama no nako basha évoluer mais yiko inalomba gouvernement Congo soi-disant Félix il faut akwe na dialogue na ba M23 dialogue direct na ba M23 yale sema kama anaweza dialogue nao mpaka mbinguni mais ukiangalia la lire où va les choses ou bien la lire où vont les choses donc iko nenda kuongea nao na kuongea nao sio problem anaongea kanao ni juu tu si alikiaka katumanipile huko akatunoshosha bongo na shito nakia tuko na henga ile Waingereza wanasema tunakia tuko na lembela kwa ile rhetoric yake mais anaongea kanao ni batu yake ni ba pile petit yake si pourquoi mliono le nanga mwenye alimpatishaka election alienda kule bamtuma kule aende gérer ile affaire hawakumtuma kule nguo naye wanakorogana naye abakorogani naye bali mtuma njoo kule aende gérer ile affaire ba exploiter vitu bien banyonge batanyonga bien dans les bons et dans la paix aux yeux de tout le monde. C'est un peu ça. Mais hakuna réellement, il y en a qui vraiment assez maintenant il y a un conflit yenye iko entre huyu na huyu hai existe. Tu évoluer na nani na développement ya nani ya ambassadeur. Et puis plutôt hapana ambassadeur ya ministre wa affaires étrangères. Et puis anaendelea tena anasema kama no il faut attaquer ma cause profonde. Ukimuuliza ma cause profonde, comment un ministre anaweza bakia un ministre d'État anaenda ku media iko na developer iko naongea politique ya ingine nchi vile. Na mwe mnanyamaza. Bila takumjibi. Kama ni wa collabo kunani kama ni pouvoir yiko en place ni ya collabo kama IDPS ni ba collabo alors les soi-disant ma parti politique role yao sana nini sinjo kazi wanachokia cheza kia mu contredire hapa hivi minavo habasemeji ya nini haikuwa semeji wa bayu no banayua banashindwa kusema ndio banayua kama hakuna mwanzo kwa president mule mwa ile nchi mwa minute bila kupita kwa kanali ya Paul Kagame banayua. Et c'est pourquoi nous avons bakia kimia sama abayu bakyo. Na vingine ndio unafika vingine nabo abayu. Nipiko vingine ko pale tunaiba muone tu kama na shakwa politicien anapita pita tu kutembea na banamuke kutembea na watu wadogo bamsiki kama naye shakwa politicien na anaanza ongea français na iko parti politique hivyo tu. Mkimdo sasa role yenu mnajua kama parti politique yenu yenyewe na rajouer politique mnafanya yenyewe iko wapi tuonesha sasa iko palpable haionekanaki. Huyu ministre huyu alikuwa ni mtu wa kujibia mais hawezi weza kutoa kinywa kingine sema mjibie tu vraiment donc habayui na kama wanaogopa sikuwa taenda lomba ka pouvoir Kagame atambia wewe sikuwa pale kusema kwa pale ifale kesi nye kwanza makora pa kwangu ndio maana biko nashindwa kuongea mais alikuwa kujibia juu iko na jingere mu affaire créer nyingine pays ibo kunani kwa attaquer ma cause profonde za Congo. Et il faut que vous sachiez que nous avons une partie à Congo et consort. Na hii yenye viko na kamati yeko ngwaseme no ya peuple congolais yeko oppressé piko peuple congolais yeko marginalisé. Munambie kwanza mu Congo kama mtu anakia kwa na rhetorique. Bote biko na ningambo ya ba IDPS, ningambo ya Rwanda. Bote biko na rhetorique moya, rhetorique yabo yote ni moya. Selema ke banayo kama Congolais nasikiaga foba kigusa ku Kagame. Mimi najua hapo tushaanza kuambia na msiko naangalia tena msiko na focalize tena ku Kagame. Mfocalize ku Kagame sana mko napoteza wakati. Ni president wa wengine nchi mweze kumfocalize kwa yeye.
Donc probleme ya inchi yetu na traverser iko pale Kinshasa, haiko tena kule Kigali. Mzuri angalia Kigali sana. Kigali shakuwa tere yabo wote. Ni ba opposa bananza enda baswandiza. Ni pouvoir wote wananza enda kule. Donc ile Kigali kwanza muache kwanza mwanzo focaliser kwa huyu. Tunayua mnamwambia tunaona kama uko na coopere na Kigali. Na kama ni ba mi fiable bako, mais ile coopération mko nafanya nabo uko nasaidia nchi nini? C'est un peu ça. Basi. Alimuuliza tena tellement que vitu biko nafanza habiko vinabamba. Qu'est-ce qu'il faut faire pour kumaliza ile affaire? Anajibia kama no biko napiga maturu kwenda Luanda Kongo iko na kia violer iko na kia violer ma soi-disant cesser les faits, makoro ya cesser les faits et que ona huyu nani kama Paul Rusaba banaanza tupatia polisi baba kule tukuna baongea ki tuvi atusaidie kitu kuongea pale polisi bakule biko tusaidia nini kama no batu ya nani biko kule Fizi hivyo wanayua mwingine wanayua Kongo mzima. Shaona kuanga mwenzako unauzia kalanga kuanga mwenzako. No, iko na watu kule wale watu iko na biko soutenir na gouvernement Kinshasa qui tu attaquer. Papa. Hiyo yote ni vya bongo iko nasema. Hiyo yote ni manipulation. Na ndio manipulation ya Felix na hiyo. Ni vya bongo, ni vya bongo, ni vya bongo. Cha kufanya nini? Juu ya kubariki iko na tumaintenir kwa sababu kuna kutupakia kutunyonga na kutupia kwa sababu kuna probleme na habana probleme. Ni vya bongo hivyo. Ni vya bongo hivyo. Basi anasema aseme no il fallait que anasema kama no biko nachunga ba autorité ba Kinshasa ndio bakuwe serious mu biyenye biko banafanza bache kuwa naenda hivi. Na Alexa donc akagusia na 100,000 soi-disant congolais. Hiyo yote ni manipulation. Yona kama pale ndio tunakuwa makali. Bana kama pale ndio Congolais penda sikili. Sasa kwa ni piège. Na piège chef yeye mwiko mu biro anayua hivi vitu vyote. Mpaka kisha unasikia na naenda loe anasema kama Felix anaenda sema no va me permettre de changer constitution comme ça angalie kama naza njoko inasema kama njoko iko na piège na njoko bana baniaga ba faible aseme Felix ko nasema kama no va me permettre à changer constitution donc à changer constitution atapigana na Rwanda asa changer régime Rwanda hivi vitu ni manipulation kwa mtu manipuler donc tuko na manipulation ya ngambo ya Rwanda na manipulation ya ngambo ya Kongo mais ile manipulation yote mbili angali ule mtu mmoja hakuna mwa dunia hakuna pays inaweza enda lomba hakuna pays inaweza lomba pays nyingine iko souverain inaweza enda ilomba donc pouvoir dia kuya modifier constitution ya pays nyingine na c'est pourquoi on a ce qui a été IDPS ndio kama constitution comme moi ukiangalia piko liaison entre les communications ya IDPS na c'est pourquoi ikombe kwa makali na yebo barwande ngwaseme IDPS sasa hii waseme watu wanakatala kumodifier constitution ngobiko na ile argument ya Rwanda biko na ile donc ipo naongea na ile vile ya Rwanda c'est biko na ile vile ubwenge sasa vile ya Rwanda c'est lo hivyo mais hiyo yote kutumanipuler huyu ministre kia ongea hivi ni kutumanipuler juu wanayua kama tuko faible tellement que Kagame naye iko nasema ba changer constitution na jingere kwanza mwafere ya pays nyingine ba changer constitution il faut qu'il sema sana kia sema vile tunasema make bwana iko na raison il fallait changer juu Kagame naye ana soutenir hii idée ya kuchanger constitution dans les pays yenye haiko yake. Alors il faut leur dire bote bawili kama no hapa mko na tumanipuler hatutasikia vile unasema na watu tasikia vile unasema shie tunabakia mle ule mline we can read between the lines tunabakia mule hautaiguseko na useme baiguse abataigusa na useme basiguse abataigusa ni yetu hamtatuambia vitafanza atake pays atake peuple ni yetu na kuna mwenye atatupanda kukichwa point et barre et trait ndio shokwa vile bache kutumanipuler
waseme nous Rwanda nayo iko napenda ba changer constitution haba banakatala manipulation. Oh, iliandikwa na ba étranger manipulation. Iko na tumanipule, alianza kutumanipule depuis zamani. Na ndio nasema breve tuko tunavivre junde vyetu permettre ile rhétorique ya bongo, banatuambia bongo tunayo kama ni bongo, mais tunaitika ikuwe bongo na ikamata vile vile na tunaipenda na tunaevolue vile vile. Ce qui est très mauvais et très grave. Tantôt Joseph Kabila iko nasema ile constitution yake. Na Joseph Kabila sio ennemi wa UDPS. Joseph Kabila ndio alipachaka UDPS pouvoir. Kama ndio alimwacha pouvoir, donc sio ennemi wake. Nao ni wa master vile vile. Ni manipulation politique. Kama uko nasikia kwa tuzo vile. Donc hailombi tuikamate hiyo madega, hailombi tukamate hiyo rhetorique yao, tukatale tuachane na sentiment yao ya Rwanda na tukatale ya Rwanda iko tuambia na tukatale vifilisi kwa tuambia. Tusitende tukue na decision yetu yenye iko unique ya peuple, une décision populaire na inabakia vile vile. On ne touche pas à cette constitution là. Mtu mtatusha constitution tunayua wakati atafika na tutamjua na haiko yeye ndio ataishange, shindo tutamwambia ishange par rapport ya ma acte zake zenye atapose kwa ile republique. Point barre. Hakuna vingine Kagame azao sitanire, Isaiah Katumbi, Isaiah Kabila, Moni kama atashange ndio tulitika aliyua iko nafaa vile apenda ishange jua kama balibana ma territoire balibana njoo mwingine tukamwacha vile vile na anatembeaka anakunywa niko natembea kufranga zetu bila hata kumwekete bila hata kumderanger. Ndio maana niko natembea nyingine ma rhétorique ya machangement ya ma constitution. C'est un peu ça. Pas gisi bashanza fika banaanza patia mpaka ba c'est le réseau les remèdes kwa réseaux sociaux kama bashanza armée banani ba membre ya UDPS juu watu watajiopose kwa ile argument aseme bakabapiga masasi. Uko najiita demokrate na hopendi respecter ma principe ya demokrasia. Donc unajiita uko mkristo ma hopendi kuheshimia sheria za Ukristo. Maka uko mkristo, mako kufika mkristo. Na kama unajiita uko demokrate, uko parti social, normalement unaangalia sa ma principe ya nani ya socialisme, unaziappliquer ndio udécrire wewe kuonesha kama uko socialiste. Kama uko demokrate, unasha appliquer ma principe za demokrasia. Normalement ndio kuonesha wewe kama uko demokrate, hawatauliza, batakuona tunasema no uwana demokrate. Kama ni socialism, bakiona tunasema uwana ni socialist. Hailombi kwanza hauwezi kuwa unapenda wewe unapenda kuwa dictateur na wewe pia uko kuwa demokrate. Rhétorique uko rhétoriquement uko demokrate. Uko na marité, uko na budogo. Mais traditionnellement naturellement natire yako uko dictateur. Politika tumike vile unafika kama line moja. Ndio watu wanaweza kucaracteriser, wanaweza kudistinguer, wanaweza kudefinir kama no uona kwaka huko. Hauwezi kuwa poposi ndege. Kwako wewe haikuwa usiku na mchana kwako haiexiste. Chakula moja unatumika usiku wala unatumika mchana. Unatembea usiku wala unatumika mchana. Ndio vile naishi for kwa vile. So bashanza armée wale watu baseme tu batuogopesha. Hawatatuogopesha. Basha wa 12 milioni. Ku 12 milioni wakiwa wengine 6 milioni kama njoo waliona kama njoo mzuri kwao. C'est normal. Mais tu parles pas lomba kwa sacrifice populaire kubare route ya hii. Mais na ingine niko nawaza kama ni strategie politique sinasema ya kupenda kutudistraire sikuwe na tira attention kuliko napita kwa este juu hatuko na chia tena fuyo yale madega baende récupérer zile ma territoire. Unaona banaendaka kule kama ni Rwanda muamani bila hata problème wanarudia ni opoza hautamsikia ni activiste hautasikia ni ma mouvement citoyen hautasikia make dalebo comme si ni watu kwenye nchi vitu viko sawa bako naenda ongea baangalie ka problème kana kwa wanaweza kamaliza haiko hata vile pays bashika ikamata kipande mesaba naenda ongea mnamwacha tu vile tu na ndio maana iko natukomatia tena ile advantage Waingereza wanasemaka angalia kanaweza changer constitution donc inalomba ni si sasa kureveiller conscience kusema no tubakie vivi bajinga ou bien no tutoke mwa bujinga juu rien qui ne change pas sur la terre. Kitu yote vinageuka kwa dunia. Donc voilà, nilikuwa nayo leo. Msisahau subscribe na like. Merci pour votre fidélité et votre patience. On se reverra encore. Bye bye.